Ah, mais attendez, ce ne serait pas le retour de Redwood? Ah oui, oh c'est trop génial, vraiment, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Redwood, l'épisode 30 je crois bien, peut-être, ou l'épisode, je ne sais pas, peut-être 42, peut-être 69, un truc comme ça. En tout cas aujourd'hui, on va faire des choses très très intéressantes. Alors tout d'abord je vais remettre mes grosses chaussettes, la tenue swag et le docteur, voilà, comme ça, j'ai une carrure de plus swag, alors ça c'est des petits cadeaux de Noël, hein, pour ceux qui savent pas. Et on va aller pêcher aujourd'hui, on va aller bien pêcher, puisque je me suis dit, ouais, alors aux abords de cette ces magnifiques étangs, mer, océan, enfin tout ce que vous voulez, au bord de ce magnifique endroit, vraiment, je me disais qu'il était vraiment temps d'aller pêcher sur cette map. C'était vraiment quelque chose qui manquait au let's play. Vous voyez, il y a des choses vraiment qui manquent, d'autres qui manquent pas, mais vraiment, en tant que manque, je pense qu'on peut parler plus clairement de ça. Alors attendez, après il y a beaucoup de raisons. La raison numéro 1, bien sûr, c'est la congolexicomatisation des lois des marchés. Alors vous allez me dire, bien sûr, la congolexicomatisation des lois des marchés. J'arrive même pas à le dire tellement c'est chiant, mais voilà, vous allez me dire, oh, c'est trop répétitif, plagiat, what the cat, mais où va le monde? Effectivement, peut-être qu'il y a de l'inspiration dans l'air. Mais cependant, il faut bien déceler le vrai du faux. Si on prend en compte le degré X, à savoir cos de pi sur 2, eh bien on obtient 0 en cos. C'est ça qui est assez incroyable. Et je dis pas ça parce que, comme par hasard, je ferais ça en maths. Non, mais non, juste parce que peut-être qu'à un moment donné, ça a une influence. Et je viens de louper un poisson, désolé, je suis tellement absorbé dans les choses. Du coup, oui, il est fort probable, et je l'ai fort à parier, que le monde dans lequel on vit soit en fait une sorte de matrice, un peu comme le film Matrix. Vous allez me dire plagiat, mais avant le film Matrix, il y avait bien entendu des suppositions, ce genre de choses. Matrix n'est que la représentation graphique, bien entendu, et cinématographique de la chose, par les frères Wachowski, ou un nom du genre, des Allemands encore une fois, mais bref, une longue histoire. Et du coup, ce qu'on peut dire, surtout qu'on peut dire, c'est que du coup, on est peut-être dans une interface ordinatorifique, un peu comme, voilà, enfin, des choses. D'ailleurs, on remarque que les textures bug un petit. Ah, voilà, là, ça ne bug pas. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Du coup, j'en étais où déjà? Ah oui, c'est vrai, l'état des cycles lunaires, je le trouve assez étonnant en fait. Quand j'ai lancé le jeu pour la première fois, je m'attendais pas à ce genre de choses. Je m'attendais pas à un tel dévouement de la part de Mojang de vouloir faire un truc si poussé au niveau gameplay. Je sais pas si vous vous rendez compte, un cycle lunaire. Les légendes racontent que dans certaines nuits, il y aurait Herobrine. Alors, oui, d'accord. Herobrine, on en parle tout le temps. On dit tout le temps, oui, à chaque snapshot, Mojang dit remove des Herobrine. Mais voilà. C'est assez étonnant quand même. J'ai encore raté le poisson. Attends, je vous jure qu'on en aura un poisson avant la fin de cette vidéo, minimum. Du coup, la vraie question du coup qu'on se posait, c'est est-ce que les torches procurent suffisamment de lumière pour permettre un éclairage de la... Bah... c'est dur à expliquer. Est-ce que les torches en soi, c'est un bloc lumineux? Non, parce que on peut, excusez-moi du terme d'avance, mais on peut se torcher le cul et ça n'éclaire pas. Non, c'est plutôt sombre. Je dirais même que la couleur exacte est le marron, marron caca. Hein. On va pas entrer dans les détails, mais voilà, vous voyez le truc. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de lumière? Je vous demande, je pose ça là, voilà. Là, ça y est, je le pose là sur la table, que vous ne voyez pas, mais je le pose sur mon bureau. Est-ce que ça procure de la lumière? Personne n'en sait rien. C'est l'inconnu même. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous me parliez de poissons un 1er avril. Enfin, je sais pas, ce serait pas logique. Mais surtout, ce qu'il faut penser, c'est que Stanley Kubrick, en faisant 2001 l'Odyssée de l'espace, en fait, n'a pas tourné avec des humains. Non. Vous voyez les singes au début du film, ce sont des éléphants. Alors, non, vous allez me dire, ce sont des singes. Mais non, attendez, qu'est-ce qui nous prouve à un seul moment donné, j'ai loupé plein de poissons, mais qu'est-ce qui nous prouve à un moment donné que ce ne soit pas des éléphants?
C'est comme le chat de Schrödinger. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant? Eh bien les deux, eh bien c'est pareil. Est-ce que c'est des chimpanzés ou des éléphants? Eh bien c'est les deux. Nous n'en savons rien, car tout peut être modifié dans la culture cinématographique. Prenez par exemple, on va prendre un exemple concret, sérieux, et surtout d'extrêmement positif en tout point. Voilà, qui n'a surtout il n'y a eu aucune critique là-dessus, les nouvelles aventures d'Aladin. C'est vraiment un film qui a fait parler de lui parce que, on peut le dire, c'est une grosse merde. Et merde, alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, se torcher le cul. Attendez. Ah non, pas de poisson. Bon, toujours pas, bon, bah, tant pis, j'y ai cru pendant un instant, mais... Bon, du coup, j'en étais où déjà? Oui, exact. Les phases lunaires. Du coup... Lune, à quoi ça peut vous faire penser? Vous pensez à l'astre et tout ça, mais on en revient sur les torches. Et oui, la lune, c'est aussi la forme ronde, la forme... Enfin voilà, pas besoin d'aller plus loin, vous voyez la chose. J'ai pas envie d'être trop vulgaire non plus, hein, nous sommes dans un épisode de Redwood quand même. Et je préfère le rappeler, hein, parce que bon, il est un peu spécial, hein, vous le voyez, mais c'est quand même un épisode de Redwood. Et donc, je me disais à un moment donné qu'il fallait quand même changer les choses. Et pour changer les choses, rien de mieux que de changer les choses. Franchement, pourquoi les gens ils disent ouais je vais changer et ils font rien? Non, il faut changer. Quand on dit on va changer, eh ben on va changer. Et quand on dit on va pas changer, eh ben on va pas changer. Est-ce qu'il y a plus compliqué que ça? Quand vous parlez, quand vous dites bonjour, est-ce que vous voulez dire au revoir en fait? On en revient au chat de Schrödinger. Franchement, je parle pas pour ne rien dire. Tout a une logique. Mais oui, le chat de Schrödinger est mort et à la fois vivant. Eh bien là c'est pareil. Je ne sais plus de quoi je parlais, mais il est à la fois mort et vivant. C'est comme, imaginez, la Tour Eiffel. Vous avez la Tour Eiffel d'opposé, voilà. Sur Paris, le trois quarts d'Hérault, c'est magnifique, et tout ça, on se balade, le soleil, waouh, ouais, c'est génial. Plein été, il fait super chaud, vous transpirez, voilà, et donc la Tour Eiffel s'écroule. Je lance pas ça comme ça, hein, je veux pas faire d'attentat, mais là, la Tour Eiffel s'écroule. Voilà. Et qu'est-ce qui se passerait alors? Eh bien, je pense qu'une faille spatio-temporelle pourrait apparaître au centre même de l'explosion finale de la Tour Eiffel, et à ce moment-là, Monsieur Eiffel en personne, à savoir Gustave, le petit Gustave à sa maman, reviendrait nous dire « Putain, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et ce qui est tout à fait normal. C'est comme si, imaginons, je sais pas trop, je lance ça comme ça, mais la Joconde. La Joconde était... on emmenait des enfants au Louvre, voilà. Les enfants lançaient des pots de peinture sur la Joconde et alors une faille spatio-temporelle arriverait et Leonardo DiCaprio, qui n'a aucun rapport avec la Joconde, à part son prénom, dirait alors « Putain de merde, qu'est-ce que vous avez foutu ?» Et après, il sortirait son Oscar, il s'envolerait dessus à dos de cheval volant, puis d'un coup, Vladimir Poutine arriverait, tuerait tout le monde, et l'affaire serait réglée. Voilà. On parle de paix sur Terre. Il y a juste ça à faire. C'est dit depuis le début, franchement. Les premiers écrits de l'univers, à savoir 50 nuances de Grey, le seul livre potable du monde, le seul livre avec un réel intérêt littéraire, eh bien, c'est en fait la Bible de l'univers. Lisez-le jusqu'au bout et vous verrez toutes les métaphores. En réalité, tout ce qui est écrit dans le livre, tout ce qui est décrit, est en fait un pléonasme de l'univers qui vise à viser les trucs. Les trucs, qu'est-ce que ça veut vouloir bien dire? J'ai toujours pas attrapé de poisson depuis tout à l'heure, mais je pense qu'on s'amuse bien là. On est sur un bon sujet. Donc, les chimpanzés. Qui sont-ils? Voilà. Qui sont-ils? Je pense qu'on peut parler de chimpanzés à partir du moment où ils commencent à avoir une identité remarquable. Alors l'identité remarquable, c'est vraiment quelque chose de remarquable, tout simplement. Un peu comme X égale... attendez, je vais retrouver... par exemple, je lance ça comme ça, encore une fois. A plus B au carré, le tout au carré. Voilà. Je trouve que un chimpanzé qui a cet atout, c'est une identité remarquable.
clairement. Et je pense même que on peut parler de produit scalaire dans certains milieux, puisque le produit scalaire lui-même ne permet pas juste de calculer deux documents texte. Non, 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 non. Il permet, oui messieurs, dames, de calculer la résistance solaire entre la Terre, vous voyez bien là où nous sommes actuellement, et la Lune. La Lune, les torches, on en revient encore au début. C'est incroyable. Mais surtout, la résistance solaire. Vraiment, retenez ça, la résistance solaire est quelque chose d'incroyable. Surtout sur la Lune, elle est bien présente depuis que la couche d'ozone est réapparue. Miracle, hein, bien sûr. D'ailleurs, on dit que c'est les Illuminati qui auraient fait ça. Après, c'est une supposition, parce que le problème, c'est que les Illuminati, on le sait tous, leur signe, c'est le triangle fameux, le bien connu. Mais... Alors désolé, ma chaise grince, voilà. Mais du coup, la Lune est ronde, ça ne peut pas être l'œuvre des Illuminati. Alors un rond, de qui ça pourrait être l'œuvre Je ne sais pas. Franchement, là je cherche. Vous m'auriez dit le cubisme à la limite, je vous aurais répondu Picasso. Ou le comment il s'appelait, le Madpodcastiste, voilà, là je vous aurais répondu, Madpodcast, ça paraît logique. Mais franchement, le coquillagiste, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Et encore, je ne vous parle pas juste de coquillages, non, 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 je vous parle de vrais fossiles, de choses qui ont pu exister un jour et qui existeront toujours, puisqu'à un moment donné, on peut se dire que la relativité dimensionnelle pourrait conduire à une force tellement puissante qu'un caillou de la taille d'une cuillère à soupe pourrait être aspiré dans un trou noir de type lunaire. Et ça, c'est pas rien. Lunaire, encore une fois, hein, on va pas revenir dessus, mais lunaire, lune, encore une fois, on revient au début, c'est incroyable. Mais surtout, le pouvoir lunaire est tellement puissant, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, il pourrait permettre à n'importe quel humain sur Terre de revivre toute sa vie avec en plus des séquelles de type très grave. Toujours pas pêcher de poisson. Franchement, est-ce que ça a un intérêt? Je pense que ce lieu n'est pas très adéquat. Nous allons changer d'endroit, hein, parce que le changement c'est maintenant. Tac, voilà. En tout cas, c'est une activité très agréable à faire. Tac. Et du coup, oui, on parlait de quoi déjà? Attendez, je réfléchis. J'ai un peu oublié ma conversation que j'avais avec vous. On parlait des... j'avais sur le bout de la langue tout de suite, il y a une seconde. Ça va me revenir, Attention. Ça revient. Et ça repart. Ça revient. Et non, ça repart. Et ça revient. Ça fait de tout, de petit rien. Et non, je l'ai encore oublié. Bon, c'est pas grave. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer là-dessus. Je vais essayer de trouver un nouveau sujet, du coup, parce qu'il reste encore un peu de temps au compteur. Là, je vois ça. Et puis, comme on s'amuse tellement, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit bug, non? Peut-être la fameuse 1.9.2, hein, de type masterclass. Attendez, je vais essayer de... Pourquoi pas? Attends. Allez, on va lancer ça comme ça. On va enlever les incompatibilités de temps, d'espace. Voilà, normalement, là, ça devrait aller. Ça sent voilà, onigiri et tout. Vraiment, ça peut poser des problèmes. Allez. Il y a toujours autant de problèmes. Du coup, ce qu'on va faire, je vais vous proposer quelque chose. Alors, vous allez trouver ça ouf. Vous allez me dire, non. C'est incroyable. Toi, Luapol. Et pas juste Luapol. Non. The Mister Luapol. Tu nous proposes ça. Vous allez être tellement subjugué que vous n'allez pas y croire vos propres oreilles. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement fusionnel avec la nature humaine. C'est tout simplement d'écrire un document texte. Vous créez un document bloc-notes et dedans vous inscrivez toutes, je dis bien toutes, les idées folles qui peuvent vous passer par la tête. À savoir le camembert actuellement dans ma tête, un petit singe qui danse. Ouais, on est bon là. Une petite patate qui se mange elle-même. Là, on est pas mal. Aussi, qu'est-ce qu'on pourrait parler? Attends, la première chose qui me vient en tête, 69, ça c'est pas mal. Aussi, qu'est-ce qui pourrait me venir? Là, je dois vous avouer que j'ai un gros trou. Je n'ai aucune réflexion actuellement dans ma tête. C'est comme si... Alors, je vais vous imaginer ça un peu...
vous voyez un peu un couloir vide. Voilà. Vraiment un couloir tellement vide que même en mettant une personne, on la remarquera même pas parce que le vide sera tellement absorbant que la personne sera invisible à côté. Du coup, le couloir continuera à rester vide. Donc voilà, vous voyez ce couloir. Eh bien ça, c'est ce qui se passe dans mon cerveau actuellement. Autant vous dire que c'est du lourd. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Mais après, voilà, il se passe que il y a quelque chose d'assez incroyable qu'on appelle la relativité. E égale MC, ça c'est bien connu. Il y a surtout le problème certain de la vitesse de la lumière. Parce que la vitesse de la lumière, c'est bien beau, elle traverse. Et là on se dit, la vitesse de la lumière, ça va aller super rapidement. Un couloir totalement vide, avec même des personnes qui paraissent invisibles. Invisibles, qu'est-ce que ça veut dire ? La lumière le traverse. Très bien. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut dire littéralement, la vitesse de la lumière est atteinte à son maximum dans ce couloir. Le problème, l'énorme problème, je dirais même, qu'il faut absolument changer. C'est pour ça qu'il faut une 6e république, voire même un 3e empire. Eh bien, c'est qu'en fait, il faut absolument que ce couloir soit plein. Si la vitesse de la lumière est trop rapide, qu'est-ce qui va se passer avec cette vitesse ? Qu'est-ce qui se passe avec cette vitesse ? Eh oui, une amende, les amis. Et s'il y a que des amendes, au bout d'un moment, qu'est-ce que va faire la lumière ? Eh bien, elle va prendre sa retraite. Si elle prend sa retraite, eh bien, on sera aveugle. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument arrêter de placer des radars partout. En plus, après, qu'est-ce qui se passe ? Les Bretons, ils vont faire la gueule. Et si les Bretons, ils font la gueule, c'est très grave. Non, mais franchement, les gens, ils réfléchissent pas. La vitesse de la lumière. Le couloir vide. Il faut absolument faire attention à ça. C'est la chose numéro 1 à laquelle s'occuper. Et personne n'y pense. C'est comme si, je ne sais pas, sur une pizza, vous oubliez la pâte. Voilà. La pâte. La patibulaire, la petite blague, voilà, qui fait plaisir. Mais vous oubliez la pâte de la pizza. Qu'est-ce que ça fait ? Concrètement, ça fait du jambon sur de la sauce tomate. Avec des champignons et un peu de gruyère. Voilà, ça ne fait rien en gros. C'est une purée de... C'est une ratatouille avec du jambon. Du coup, c'est pas bon, c'est pas une pizza. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez un univers, il vous faut de la lumière. En plus, ça rime. C'est incroyable. Du coup, vous mettez de la lumière, d'accord ? Vous mettez un couloir vide, vous essayez d'éviter les excès de vitesse du mieux possible. Et à ce moment-là, je pense, franchement, de vous à moi, je pense qu'il est possible de trouver un moyen de s'entendre. Franchement. Et après, je sais pas, c'est vraiment mon avis personnel. Mais si vous le souhaitez tellement, alors peut-être qu'on peut voir, entre guillemets, entre énormes guillemets, même des guillemets japonais, la façon de voir les choses de manière plus directe. Donc par exemple, une élection avec des pupitres. Voilà, on élit le meilleur pupitre. Alors je ne parle pas d'instruments, parce que parfois dans les orchestres on dit oui, le pupitre des accordeurs de phonium, voilà, les accordeurs de phonium, eh bien ils obtiennent un prix. Non, là je vous parle d'un prix pour le pupitre, l'objet en lui-même, parce que on parle tout le temps, par exemple, de ma poubelle Jacqueline, vous la connaissez certainement, ma poubelle Jacqueline est très appréciée dans le monde de la pop culture, également de la mode, et en fait Jacqueline, elle ne reçoit pas de prix. C'est moi qui reçois les prix. Bon, du coup, je suis riche et célèbre. Mais je trouve ça injuste dans un sens. Même si je m'en bats un peu les couilles. Mais imaginez, vous êtes un objet et tout le monde s'en bat les couilles de votre vie. C'est vraiment ça. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Je trouve ça vraiment injuste. Je pense qu'il est temps d'agir pour la cause. Alors, voilà, après, je dis ça, y a beaucoup de gens, ils vont me critiquer, ils vont dire, ouais, mais après, les objets, ils vont se révolter, Je suis d'accord. Mais, il y a parfois des moments où on atteint la limite. Et la limite est présente actuellement. La limite est là. Et tout simplement parce que je pense qu'on peut le dire franchement, là, ça y est, je vais vous dire la grande vérité. La plus grande vérité... alors déjà j'aurais pas pêché de poisson, on peut le dire, mais la grande vérité de cet épisode, c'est que c'était un putain de merveilleux, de fucking
poisson d'avril. Après, attendez, avant de juger, je pense, hein, c'est une supposition, et franchement, je suis sûr à 1% de chance. Mais après voilà, j'aimerais juste pouvoir pêcher un poisson à la limite. Enfin bon, au pire, c'est pas une grosse perte, hein, mais voilà, du coup, je pense que on peut le dire, c'était un épisode fort sympathique. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous avez beaucoup de courage. Voilà. Pour revenir à ce qu'on disait au début, la congolexicomatisation, voilà, c'était le premier terme, je crois qu'on a utilisé. À peu près, on ne joue pas sur les mots, bien sûr. Du coup, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Hein. Je pense même qu'on peut parler de plaisir. Ou même de plaisir. Attendez, j'ai dit plaisir? Attends, je pense plutôt, au lieu de plaisir, qu'il faudrait parler de plaisir. Bon, après, je lance ça comme ça. Mais bref, en tout cas, pardon. Pardon. J'espère que vous avez aimé cet épisode, qui vous a paru intéressant. Alors, on va reposer tout ça, bien entendu, tout notre petit équipement fort sympathique. Merci aux Redwoodiens qui ont participé à la création. Pardon, je me suis étouffé, et du coup, je vais me remercier les Redwoodiens pour ça, hein, bien sûr. Ça me fait extrêmement plaisir de porter ces vêtements. Alors, on va remettre la tenue swag en tenue swag, on va remettre les grosses chaussettes ici, le docteur ici, notre vieux stuff qui vous réparer absolument. Enfin voilà, ce genre de choses assez incroyables. Le boui-boui, bien sûr. Oui, boui-boui. Voilà, tac. Et du coup, je pense que là-dessus, on va pouvoir se laisser. On va pouvoir se donner des nouvelles la prochaine fois. Du coup, je vous dis à très bientôt. Ce fut un énorme plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Redwood jusqu'au bout. Ça me fait plaisir de reprendre des vidéos sur Redwood. Du coup, on se retrouve très bientôt. À plus tout le monde!